Bonsoir. On va dumbbelliser la chaîne aujourd'hui. Bienvenue dans ce versus Dumble versus Dumble dans un ampli esprit Dumble. Oh, Dumbleception. Alors avant de versuser les pédales, Absolument. on va parler du dumbbell quand même. Oui. On ne parle pas de n'importe quel dumbbell, on parle du Steel String Special, Ah, c'est le meilleur. apparemment. C'est le Dumbledore. On parle du C'est Dumble. un ampli 100 watts en 6L6 qui a été utilisé par Stevie Ray Vaughan, John Mayer et plein d'autres. Donc voilà. Et comme d'hab, quand ces personnes-là utilisent ce genre de matos, Ça sonne. je sais pas. En tout cas, c'est eux qui font sonner le matos. En tout cas, ça Et participe les gens de la deviennent fous. notoriété. Voilà, les gens deviennent tout. fous, ils veulent cet ampli. Les dumbbells, c'est un peu quand même les amplis de légende. On pense souvent à l'Overdrive Special utilisé par Robin Ford, je cherchais. Oui. Voilà. Là, le Steel String Singer, il est quand même plus clean celui-là dans ma. J'ai dit Steel String spécial, mais c'est Steel String Singer. Singer, hein, T'as Singer. raison, oui, oui, c'est bien ça. C'est bien ça. L'Overdrive Special et le Steel String Singer. Ouais, on va y arriver. Donc voilà, ouais, non mais c'est le matin, là c'est la première vidéo, il faut qu'on se mette en Non, mais route. voilà, là on est sur un versus, c'est important. On est sur un versus de 2 pédales. Donc on a 2 pédales, jusque-là ça démarre bien. Les deux sont des dumbbells In a box. in the box. Alors là c'est clairement assumé que c'est la Steel String spéciale, là on sait pas. Là on ne sait pas, la C'est Borealis, dumbbell-ish. C'est dumbbell-ish. Donc c'est pas grave, on a fait un réglage à peu près similaire. Du côté de Vertex, donc on connaît Vertex hein, pour, comment il s'appelle Nelson Marangella. Nelson Marangella. The merci. Rig Doctor. The Rig Doctor. J'avoue que son épisode Rig Doctor c'est plutôt pas mal quand même. Ouais, moi je regarde assez souvent, je dois avouer que je perds du temps sur sa chaîne YouTube qui est très intéressante. Ouais. Ce que j'aime bien, juste un petit mot, ce que j'aime beaucoup avec la catégorie des Dumble in a Box, Ouais. c'est qu'en fait c'est un ampli auquel personne n'a accès, puisque Howard Dumble, je crois que c'est Howard son prénom, je suis pas sûr, Je te crois. il me semble, n'en fait que très peu à des tarots N'en très fait ou élevés. n'en faisait? Non, on fait que En fait très peu. toujours. Je crois qu'il est là, hein, oui, il est là. Ah, c'est comme Thierry quoi. C'est ça, comme Thierry non, de Kiel, il en fait un peu plus. Il en fait un peu Mais plus. non, mais il en fait vraiment très peu au compte-goutte. Il accepte très difficilement que ça se revende aussi. Ok. Il veut vraiment les faire pour une personne à chaque fois. C'est Bon, bref, cool. on va pas refaire tout l'historique de Dumble. Ce Non, serait un non, épisode mais- entier. Là, on est dans un Mais c'est instant. intéressant. Tout ça pour intéressant. dire qu'en fait, tous les gens qui clonent des Dumble, Ouais. en général, n'en ont jamais eu un vrai entre les mains. Enfin, Ah bah oui. difficilement ou très peu. C'est Tu sais, tu difficile. peux pas le garder 6 mois pour développer un truc, quoi. Là, d'après Donc- Vertex, c'est le Donc c'est numéro 1. l'interprétation. C'est le l'interprétation. Vertex Steel, c'est le Dumble Steel String Singer numéro 1 qu'il aurait utilisé en clone. C'est possible qu'il y ait eu accès, lui, en l'occurrence, mais ce que je veux dire, c'est que tout le monde, enfin, il y a sans doute eu accès, mais tout le monde ne peut le pas monde faire l'a ça, pas, en et tout du coup, cas. c'est intéressant parce que ça donne des interprétations à chaque fois de Je suis l'esprit d'accord. du son Dumble. Donc ça, c'est la Steel String. Ouais. À côté, la Borealis. La Borealis, là, c'est de Tonewave. Ah oui. Marque portugaise que j'adore. Ouais, elle est Ouais. très bien. On l'a TJ essayé, Fernandez, le patron, c'est un mec adorable. Il a envie de faire du bon matos. Il fait ça tout seul chez lui, au calme. C'est tout fait à la main, c'est tout avec beaucoup de minutie, voilà, c'est avec beaucoup d'attention et beaucoup d'amour. Et donc, moi j'adore le design. C'est des couleurs un peu funky. J'aurais peut-être pas choisi ces couleurs, mais j'adore la gueule que ça a. Moi, je trouve que ça le bien. boîtier noir est élégant et il y a ce qu'il faut dessus. Moi, ça me va. Et Et il y c'est- a un switch doux. voilà, on y reviendra. Il y a dans les critères du versus, on parle du foot switch, mais juste celui-là. Il est un peu dur mais doux. Ouais, c'est important. Ouais. Sinon, c'est pas bien. Donc, pour revenir à la Steel String, de Vertex, donc là c'est la MK2, On la va avoir version du mal à le miniature. C'est la version miniaturisée de la Steel String qu'il avait auparavant et qui a fait fureur quand même. Hein. Ça touche dans les 199 $, un truc comme ça. Ah oui, donc quand même 170 €, 160 € quoi. Non, parce qu'avec la TVA ça reviendra au même, ça fera 200, 220 €. Ah tiens, merde. Qu'est-ce qu'on a en façade? On a un potard de volume, un switch jazz rock. Oui, ça je trouve ça beau. Jazz rock, jazz en fait c'est qu'en gros tu vas épaissir le clean et rock ça va rendre les drives un peu plus tight. T'as un gain et un filtre. J'avoue que là dans ce réglage j'ai mis le gain à fond et le filtre à 0. Tu sais, ça ne fait jamais ça sur une autre pédale. Non là ça marchait bien parce qu'en fait c'est vrai que la première fois que je l'ai branché je l'ai pas aimé. Mm. Pour être très honnête c'est une pédale qui ne m'a pas du tout donné envie Ouais. parce qu'on perdait beaucoup de basses. Ouais, ouais. Et du coup en mettant le filtre à 0 et le gain à fond on garde les basses et on apporte une belle couleur. Ok. Donc là c'est comme ça qu'on l'a réglé. On vous le dit parce que c'est vrai que les petits potards noirs là on n'arrive pas trop à Ils voir sont en difficiles vidéo, quoi. à estimer, ouais.
La Borealis, elle, on a donc volume, filtre et gain comme d'hab. Classique. Mais il y en a le Byte qui est vraiment ouf. C'est un potard qui te permet de choisir la bande de fréquence que tu vas faire saturer. Et là, on a fait saturer moyennement la bande de fréquence. Ouais, ok, d'accord. Voilà, on est sur un Tu veux réglage... dire en termes d'EQ, quoi? C'est la bande de fréquence, littéralement, genre elle est au médium, les trucs, les... Ouais, vraiment, oui, c'est ça. La, C'est la largeur de ta bande. D'accord, la largeur de la bande. Si le byte est à fond, tu as une grande largeur de bande qui va Je saturer. comprends mieux, d'accord. Bon, sinon, on joue. C'est parti? Là, voilà, juste on les joue comme ça. Voici mon Clinton. Ah oui. Bah, le mec. Andy. Le mec. Ça marche. Ça marche très bien. Ça se stack d'ailleurs. Ça se stack. Alors avec du recul, tu vois, au début je me disais que les Dumble in a Box ce serait des overdrive transparents uniquement. Je suis pas du tout d'accord. Mais je suis pas d'accord non plus. Là il faut mettre du gain et finalement c'est plus équivalent à un clon pour moi, c'est autre chose. Ah ouais, non, c'est pas pareil. C'est autre chose et donc ça reste des amp in a box finalement. Ouais, c'est un peu ça. Ça reste des amp in a box. Qu'est-ce que t'en penses, toi, séparément? Alors, on a des critères, parce que c'est Moi, comme ça qu'on va pouvoir donner un avis qui servira à quelque chose pour les gens. Ouais. Bon, on commence par ce qui est subjectif. Oui. Évidemment. Donc, les critères subjectifs. Le son. Oui. Qu'est-ce que tu préfères en termes de son et pourquoi? Dans cette utilisation, je préfère la Steel String, alors que j'adore la Borealis. Ah, d'accord, c'est un beau retournement de situation. Ouais, parce Un qu'on a beau déjà retournement de essayé la situation. Borealis dans une autre vidéo, que j'ai vraiment surkiffé, mais dans ce type de Alors, tu son-là... cites une vidéo qui ne sera peut-être pas en ligne. Oui, parce que du coup, on l'a tellement aimé d'ailleurs qu'on s'est dit qu'elle serait plus mise en valeur là-dessus. Ouais, en fait, on s'est dit que faire ce une serait vidéo plus dédiée à une pertinent. pédale, c'est cool, mais la mettre en versus, c'est encore plus cool. Voilà. En tout cas, dans cette utilisation-là, moi, je préfère la Vertex. Pourquoi? Parce que pour moi, elle est mix ready quasiment. Je sais pas comment ça rendra, évidemment comme toujours de manière enregistrée sur YouTube avec toutes les compressions et tout. Mais là, le son que j'entends, certes, on perd un petit peu de basse. Ouais, de on manière perd des basses. générale. Ouais, mais on perd des basses, mais on gagne Mais en ça va. précision. Avec Et le moi, filtre à zéro, ça va. moi, déjà, on en perd beaucoup moins avec le filtre à zéro. Et Ouais. pour moi, c'est le son que j'entends, en tout cas dans la pièce, je l'entends tel que je lui aurais apposé une EQ pour qu'il rentre dans un mix. Donc je lui aurais viré C'est ça. pas mal de basses qui bavent. Je lui aurais, enfin voilà, j'aurais En précisé. fait, c'est le un truc. effet qui est moins flatteur quand tu joues seul, Ouais. mais pour jouer vraiment, c'est bien. Ça marche, hein. Moi je suis très agréablement surpris, notamment par le voicing jazz avec gain à fond, filter à zéro. Ouais, Je trouve que ça marche, moi je suis content. Bon, Le les son deux est vont très très bien, mais là-dessus, ma préférence de manière subjective va à la steel string. Et toi? Ok. Est-ce que mon avis compte? Non, mais Non. donne-le quand même. D'accord, ok. Mais il ne compte pas au même titre que le mien ne compte pas, c'est le vôtre qui compte. J'avoue que la steel string, là, je lui ai redonné un petit peu d'estime. Au début, C'est j'étais beau. pas chaud. C'est beau. Ce Au matin dans la voiture, tu Au me début, disais, je t'ai ah, dit- je sais pas. Non. Et en fait, il faut lui donner des réglages extrêmes. Ce qui est pour moi un problème, on verra ça plus tard. Je reste quand même dévoué à ma Borealis. D'accord. Mais parce que j'en aurai une utilisation plus large et que je trouve ça plus flatteur en tant que guitariste de chambre. D'accord. C'est vrai que je ne suis pas un guitariste qui joue sur scène, donc c'est pour ça que Ouais, mon je avis est comprends. différent. Je comprends. L'apparence, c'est le deuxième critère. Ah, c'est difficile. Ah, Alors, alors, c'est très facile. Moi, je trouve les deux très jolis. Je vais redonner un point à la steel string. Ok, bah moi je redonne un point à la Borealis. Ok. On est toujours d'accord sur le fait qu'on n'est pas d'accord, c'est beau quand C'est même. beau quand même, C'est hein. beau quand même. La conception, oui, en termes d'innovation, est-ce qu'il y a une certaine innovation? J'avoue que les deux ont leur innovation. Ouais, d'accord. Qu'est-ce que tu entends par là? Bah, le jazz rock, c'est intéressant. Alors, le Le jazz byte. rock, c'est pas intéressant, mais le switch jazz. Non, Et je le rigole, byte je rigole, est aussi je rigole. très intéressant.
Ouais, le bite, il est vraiment très intéressant. Là-dessus, je dois t'avouer que le Switch Jazz Rock, je le retrouvais un peu sur la Cerberus d'Anna Sounds. Quand il y avait les voicing, ça doit être ça, un peu hein. à ça. Oui, non, ça mais doit voilà. être ça, clairement. Donc du coup, je donnerais à titre perso le point à la Borealis parce que le bite est vraiment très 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 pertinent, je trouve. Je trouve aussi. Notamment pour adapter à différentes pas guitares. sur la Cerberus, c'est ça non, mais je le trouve pertinent pour une utilisation sur plusieurs guitares. Là, j'ai une télé qui moustache un peu, mais si t'as une Les Paul qui moustache un peu, t'as envie de pouvoir moustacher à poil égal, quoi. Je comprends. C'est clair. C'est clair. Je donne aussi mon point à la Borealis. Les critères objectifs. Il y en a pas. Ah si, il y en a, t'inquiète. Le foot switch. Ah bah Borealis. Voilà. Là, c'est voilà. Regardez-moi ce foot switch, encore une fois, c'est... Ah, c'est doux. Alors que la steel string, c'est un classique. Hein, c'est un classique. Ça marche. Le Borealis, il est incassable. Et en plus, il a une sensation... J'ai jamais eu un foot switch comme ça. Ah ouais, c'est bien. Je vais lui piquer son fournisseur de foot switch, c'est dit. C'est dit. Ah non, mais c'est beau, c'est beau. Je trouve ça sexy. Ah, c'est vraiment bien. Ouais. Donc voilà, ça c'est dit. Les contrôles externes. Est-ce qu'il y en a suffisamment? Est-ce que ça te plaît? Est-ce qu'ils sont bien faits? Dans l'absolu, je mettrais un point à la steel string parce que là, le potard de level étant plus, vous le voyez pas la caméra qui est du dessus, mais il est plus haut que le reste un petit peu et il est plus comment dire, gros. Il est accessible au pied. Gros. Il est plus le body. Il est accessible au pied. Ouais, je sais pas. Hein. J'utilise pas moi je modifie jamais rien au yep comme ça à la volée. Enfin, jamais, non, en fait, si, ça peut m'arriver. Et donc, je suis content de pouvoir le faire si ça existe. Ouais. Bon, ça, c'est vraiment complètement subjectif. En revanche, les contrôles sont pertinents pour chacun des deux, quoi, si tu veux, et fonctionnent. Donc, moi, j'adore le contrôle de byte. Ça fait partie de la conception, mais... Et je comprends que Steel String, ils ont voulu... Enfin, Vertex a voulu faire un modèle réduit en taille. Donc, c'est pour ça que les potards sont miniaturisés. Oh, l'autre, il était gros. Après, c'est juste pour la caméra. Je trouve ça dommage de ne pas avoir les réglages visibles. Oui. Mais ça, c'est juste pour la caméra. Bon, voilà. Je mettrai un point aux deux, en fait. D'accord. Contrôle interne. Alors, c'est vrai que contrôle interne, on n'a pas ouvert les pédales. Je sais que sur la Borealis, il y a des petits switches qui te permettent de changer les diodes de clipping. D'accord. Donc ça, c'est intéressant. La Steel String, j'en ai aucune idée. Je sais pas du tout ce qu'il y a à l'intérieur. C'est beau. Là, je peux pas t'aider, c'est le domaine que je ne comprends pas. Donc, à la limite, dans le doute, ne mettons pas de points. D'accord. Parce qu'on ne sait pas si on dit pas des bêtises. D'accord. L'alimentation des pédales. Ah, alors l'alimentation. La Borealis, elle est en 9 volts classique. Ouais. Ne mettez pas de 18 volts sur vos pédales 9 volts. En tout cas, ils ne demandent pas de le faire. Et la Steel String, en revanche, elle est en 9 volts classique, mais ils indiquent qu'on peut la faire tourner en 18. Et c'est ce qu'on a fait parce qu'on est des... C'est pour ça qu'il y a le motherboard. C'est pour ça qu'il y a 18 volts. Ouais. Et en 18, on fait quoi? Ça gagne quoi? Du headroom? Ouais, si tu veux, on peut écouter la différence. Tiens, regarde. Alors, là, je joue en 18 volts. En 18 volts. Une fois qu'on joue en 18 volts, on peut pas revenir en arrière. C'est normal. Déjà, tu gagnes en termes de volume, tu gagnes un peu en clarté. C'est ça que je reprocherais en fait. L'option de pouvoir passer en 18 volts est très bonne, mais en même temps, je la reproche parce que quand tu conçois une pédale, tu la conçois pour un voicing. Bah toi, avec la Savage, à l'inverse, si je dis pas de conneries, tu te transformes en 18 volts à l'intérieur. En 27 volts même. En 27 volts à l'intérieur, voilà. D'où le headroom de taré de la Savage. Exactement. Et en fait, là, elle sonne mieux en 18 volts, mais c'est aussi à cause de ça qu'on a mis le potard de gain à fond. Ouais, d'accord. Parce que du coup, comme tu gagnes en dynamique, tu perds du gain. D'accord. Voilà. Après, c'est très bien de pouvoir l'alimenter en 18 volts, donc elle mérite son point. Mais les deux elle mérite son point, mais c'est vrai que le fait de l'avoir conçu en 9 volts et de laisser l'option de mettre le 18 volts, je trouve pas que ce soit une bonne idée. Il y a plein de fabricants qui font ça, tandis qu'il y en a d'autres qui mettent... tu vois, la Borealis, il faut à l'intérieur, tu as un composant qui fait passer en 18 volts. C'est possible. C'est possible. Je ne sais pas, j'ai pas l'info. En tout cas, ça fonctionne. Bon, le point à Steel String quand même. D'accord. Ensuite, la taille de la pédale. La Steel String est légèrement plus petite. L'ancienne version était vraiment grosse. Et il y a les jacks sur le dessus. Et il y a les jacks sur le dessus, sur les deux quelque part. Donc, non, mais je veux dire, ils ont réussi à faire petit avec quand même les jacks sur le dessus. Elle est sexy, hein, un petit comme ça. Il y a une petite inclinaison qui va bien et tout. Moi, je trouve que ça vaut son pesant de Jazzawette. C'est chapeau. Dites-nous si ça vaut son pesant de Jazzawette. Oui. La qualité de fabrication, tiens, on n'en a pas parlé.
Borealis, donc c'est handmade in Portugal, c'est fièrement marqué. Mhm. Vertex, c'était pas fièrement marqué parce qu'il y a eu des histoires. Il y a eu des histoires? Des histoires pas belles. Aïe. Mais, en tout cas, ce qui est affiché pour cette pédale, c'est que c'est conçu et fabriqué en Californie. D'accord. Voilà. Bon. Il a compris, il a eu son histoire dans le passé. D'accord. Maintenant, c'est bon. Il a appris. Il a appris. Et il fait tout en Californie. Très bien. Donc, les deux sont handmade. Donc, c'est un point pour les deux. Ah bah allez. Voilà. C'est hautement objectif, hein, évidemment, tout ça. Ah là, c'est très objectif. Bon, moi, ma préférence, elle va quand même de manière générale pour ce type de son à la steel string, j'assume. Non, mais la Borealis, pour moi, ce qui est bien avec cette pédale, c'est qu'elle fait le son humble, mais elle fait aussi beaucoup d'autres choses. C'est ça. Oh, attends, on dérive un tout petit peu ce que t'as dit et tu entres dans le monde des multi-effets. Non, pas du tout. Non, je parle juste de polyvalence dans ce genre de son. Absolument, absolument. Parce qu'elle les fait pas tous mal, hein, elle les fait tous bien. C'est vrai. On se les restack un coup pour terminer? Le stack était pas mal. Le stack était pas mal, hein. Tiens, je vais te le stacker intelligemment, regarde. Bon voilà, on s'est fait plaisir. On s'arrête là-dessus, c'est quand même un instant palf. Mettez-nous en commentaire ce que vous en pensez, quelle est votre pédale préférée, et également quel est le prochain versus que vous souhaitez. Bisous.